Bezrat Hashem, on va entendre des vertes et des pas mûres concernant les halachot de Metaken Mana. Jusque-là, on a parlé de bonnet Bekelim. Quand est-ce que, quand on prend un ustensile et qu'on le fabrique, on le répare, on l'arrange, on le reconstruit, quand est-ce qu'on peut parler de bonnet, de construire, et quand est-ce qu'on ne parle pas de construire? On avait dit qu'il y avait un autre sujet qui était extrêmement lié à celui de bonnet, c'était maké bepatish. Ça veut dire terminer quelque chose, créer quelque chose, donner la dernière frappe de marteau sur un ustensile pour le créer. Et c'est tellement ressemblant les deux qu'on avait dit que dans la Gemara à plusieurs reprises, les rabbanim ils sont en marloquette. C'est quoi l'interdit dans ça? C'est à cause de bonnet ou à cause de maké bepatish? Donc on voit que c'est assez ressemblant. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le maké bepatish avec des exemples de la vie de tous les jours et on va essayer, Bezrat Hashem, de donner des réponses et de comprendre exactement c'est quoi le maké bepatish dans des exemples vraiment concrets, pragmatiques de la vie de tous les jours. Alors en fait, la maké bepatish, on est d'accord, c'est bonnet bebinyan ou c'est pas Bekelim. Ah, c'est bekelim aussi? Maké bepatish, ouais, en général c'est dans les kelim. Metaken mana, on appelle ça aussi. Les termes, c'est ou maké bepatish ou metaken mana. Metaken, c'est réparer. Mana, c'est un instrument. Mana, en araméen, même nun aleph. D'accord? Alors, venez, on commence. La Gemara, elle nous dit dans Masechet Shabbat que c'est permis lorsque j'avais donc un espèce d'oreiller dans lequel il y avait des plumes. Les plumes, elles sont tombées de l'oreiller. La Gemara, elle dit, est-ce que tu as le droit pendant Shabbat de remettre, tu veux dormir, tu veux que ton oreiller soit bien douillé comme il faut. Est-ce que tu as le droit de remettre les plumes à l'intérieur? Dit la Gemara, c'est permis. La Gemara, elle dit, ah bon, tu permets, mais pourtant on a vu à un autre endroit que c'était interdit. Aussi bien à Shabbat qu'à Yom Tov. Et là, la Gemara, elle dit, eh bien, il faut faire une distinction. Il y a des cas où c'est permis, des cas où c'est interdit. Et cette conclusion-là, on va la retenir à la Chalema. C'est A bechadati a beatike. Quand c'est neuf, c'est interdit. Quand c'est ancien, ça existait déjà, c'est permis. Ça veut dire quoi quand c'est neuf, quand c'est ancien? Alors Rashi tout de suite il explique, donc dans la Gemara Masechet Shabbat, il dit quand c'est neuf, shelo ayu me'olam letocho. Il dit je prends des plumes que j'ai achetées quelque part, j'ai un oreiller dans lequel il n'y avait encore jamais de plumes, je sors les plumes pendant Shabbat et je les mets à l'intérieur. Ça c'est interdit. Ça veut dire j'avais un truc qui ne s'appelait pas un oreiller, puisque sans plumes, ce n'est pas un oreiller. J'avais des plumes qui ne s'appelaient pas des plumes d'oreiller, ça s'appelait des plumes, qui pour l'instant servaient à mettre dans un oreiller, mais à rien d'autre. Et je les ai mises à l'intérieur. Et c'est quoi le problème? Dit Rashi, de ashta avid le mana. Parce que maintenant, à présent, au moment où je remets les plumes à l'intérieur, je crée quelque chose, je crée un oreiller. Ok? Par contre, quand c'était ancien, on a dit que c'est permis, c'est quoi que c'était ancien? Dit Rashi, beatike le arziran le karze shenaflu mimenu. Ça veut dire, c'était déjà pendant Shabbat dedans. Un enfant, il a ouvert la fermeture éclair, c'est tombé. Et je viendrai remettre à l'intérieur. Alors là, ça s'appelait un oreiller avant Shabbat. Les plumes, c'était des plumes d'oreiller avant Shabbat. Les plumes, elles sont tombées. Eh bien, je les remets à l'intérieur. J'ai rien fait. J'ai juste remis quelque chose qui était déjà dans un état d'ustensile avant Shabbat. Ça, c'est la Gemara, selon l'explication de Rashi. Le Rambam, je vous le dis juste pour l'intro, le Rambam, lui, comprend cette Gemara complètement différemment. Rambam. Lui, il dit, c'est quoi l'interdit? Shema itfor, de peur qu'on en vienne à coudre. Ça veut dire, lorsque les gens ils mettaient pour la première fois des plumes à l'intérieur de l'oreiller, et ben à la fin, ils cousaient pour que ça reste en place. Et donc, si tu fais ça pendant Shabbat, tu risques de coudre. Par contre, si c'était ancien, alors là, on n'en vient pas à coudre. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est difficile à comprendre pourquoi. Les Mefarshim, ils ne s'étendent pas beaucoup sur ce Rambam-là. Est-ce que c'est parce que, comme c'est déjà tombé, tu ne peux plus resserrer suffisamment? Est-ce que c'est... Je ne sais pas exactement pourquoi. En tous les cas, ça, c'est l'opinion du Rambam. Le Shulchan Aruch, il tranche la halacha comme Rashi. Le Shulchan Aruch, en tous les cas, dans le Bet Yosef, d'accord, il ramène que l'opinion de Rashi.
Et beaucoup d'étudiants vont dire qu'ils pensent comme Rashi. Juste une petite question. C'est quoi la différence entre Rashi et le Rambam? Ça veut dire, d'après qui c'est plus grave? Imaginez quelqu'un, il vient et... Rambam, parce que coudre, c'est des... Oui, mais j'ai pas cousu. J'ai juste remis les plumes et on me dit c'est interdit ce que tu as fait de peur que tu en viennes à coudre. Encore une fois, j'ai rien cousu, j'ai juste remis. Rambam il dit ne remets pas de peur que tu en viennes à coudre. Ça s'appelle une gzera. Donc d'après le Rambam, c'est qu'une gzera. C'est que ne fais pas de peur que. Alors que d'après Rashi, c'est tikkun mana. Le Chafetz Chaim il dit c'est un issour deoraita. Deoraita. Donc si tu prends des plumes qui n'ont jamais été dans l'oreiller et que tu prends un oreiller dans lequel il n'y avait encore jamais de plumes, je prends exprès le cas pour l'instant le plus dramatique, et que tu mets tout ça, le jour de Shabbat, tu as fait un issour qui s'appelle tikkun mana, et c'est un issour deoraita. Ok? Voilà, donc je vous ai dit qu'on entendrait des chidushim. Voilà le premier chidush d'aujourd'hui. Shalom uvracha. On voit de là, disent les poskim, quelque chose de nouveau. Jusque-là, nous, on savait qu'il y avait binyan bekelim. Alors, on avait dit, par exemple, la semaine dernière, écoute, si tu mets de façon à ce que ça ne tienne pas très fort, si tu mets de façon à ce que ça soit rafouille, vous vous rappelez? Alors, c'est pas très grave. Rafouille, c'est que ça ne tient pas bien, que c'est très lâche. Alors, on avait dit, il n'y a pas de problème. Là, c'est très lâche quand tu mets ça. Là, il n'y a pas de problème de binyan bekelim. Le problème, c'est tikkun mana. Quand tu prends des choses qui étaient jusque-là pas un keli, tu les transformes en keli, et vous verrez qu'on en arrivera aussi à une seringue, on en arrivera à pas mal de choses. Dans tous les cas, pour l'instant, quand tu prends des éléments distincts, que tu les mets ensemble, et que l'union des deux, ça fait un keli, c'est un interdit. Mais c'est l'air, je vous lis ça juste maintenant, pour que vous compreniez que c'est halakha les maaseh, et pas que Gemara et tout ça, c'était juste l'introduction qui était importante. Je vous lis ça. C'était quoi la notion de tikkun mana? Ah voilà, très bien. Maintenant, je vais maintenant, je vais reprendre ça tout de suite. Shulchan Aruch, Siman Shin Mem, Saifret. D'accord? Donc, Ilchot Shabbat. Shulchan Aruch, Ilchot Shabbat. Écoutez bien, Madame Machash, écoutez bien. Mouchin Shenaflu Mina Keset. Donc, des morts. Morts, c'est des tissus, d'accord? La matière qu'on met dans un oreiller, qui est tombée de l'oreiller. Donc, on est pendant Shabbat. Mutar le Arziram. C'est permis de les remettre. Abalasor litnam batechila bakeset. Par contre, c'est interdit de les mettre depuis le départ dans le kesset, dans l'oreiller. Donc, si je prends des plumes, non, mouchin, c'est des plumes. Mais mort, c'est pas que des plumes. Mort, quand on parle par exemple, du mort d'achouk, on parle du tissu qui est. Non, pas le moire. Non, mais il n'y a pas le terme dans la Gemara, mouchin. Non, mouchin dans la Kabbalah, ouais, non, mais c'est qu'un chet. Moi, je parle maintenant avec un chaf. Parfois, il y a des femmes, elles m'amènent un mort d'achouk, surtout les françaises. Elles m'écrivent moach d'achouk. Non, c'est mort avec un chaf sofit. Mort, c'est un tissu. Mort, c'est un tissu, ça peut être des plumes dans le cas de. Ok? Donc, si on a. Donc, le Shulchan Aruch, il a tranché de façon explicite que remettre quand c'était déjà, c'est permis. Mettre a priori, c'est interdit. Juste. Moi, je n'ai pas compris la différence. Entre quoi? Par rapport à ce que dit le Shulchan Aruch. S'il y a des tissus qui tombent, je peux les remettre pendant Shabbat. Mais s'ils n'ont jamais été mis là-bas, s'ils n'ont jamais été voilà, maintenant je viens. C'est neuf, là c'est neuf. Voilà, c'est neuf. Donc j'ai deux problèmes. C'est comment ça C'est remettre. Voilà. C'est créer quelque chose qui n'était pas. Voilà, exactement. Je crois qu'il dit comme la Gemara. Maintenant, le Chafetz Chaim, je sais précise quand même quelque chose de Chafetz Chaim. Et il dit, c'est vrai que le Shulchan Aruch, il n'a pas dit que l'interdit, c'est de peur qu'on en vienne à coudre. D'accord? Il dit, mais moi, je te le dis, ne coupe pas. D'accord? Fais attention à ne pas coudre. Quand tu mets les mouchines, fais attention à ne pas coudre. Bon, c'est évident, d'accord? C'est évident. Très bien. Maintenant, écoutez bien. Question qui se pose, qui a préoccupé les poskim. Est-ce que j'ai le droit de remettre... J'avais donc un oreiller, d'accord? J'avais un oreiller, j'avais dedans des tissus. Les tissus, ils sont tombés. Est-ce que j'ai le droit maintenant de les remettre, non pas dans celui-là, non pas dans cet oreiller-là. Cet oreiller, on a dit qu'on a le droit, d'accord? Dans cet oreiller, j'avais des tissus, ils sont tombés, je les remets, c'est permis. Est-ce que j'ai le droit de les mettre dans un autre qui est plein. oreiller, qui est vide? Non, c'est pareil que... Alors,
Alors très bien. Les décisionnaires, ils prouvent des propos de Rashi. Rashi, il dit, quand il dit qu'on a le droit de remettre les anciens, il dit Aval mouchin shenashru minakar o minakeset, donc les tissus qui sont tombés d'un oreiller. Marzirin nachon. Mutar le'achziran lekar ze shenaflu mimenu. Tu as le droit de les remettre dans ce quart qui est tombé. Et pourquoi Behemet? Parce que comme on a expliqué, le problème, c'est pas que les mouchines qui au début servaient à rien et sont devenus des mouchines. Le problème, c'est aussi l'autre instrument. L'autre instrument qui jusque-là était rien, et maintenant je mets des qui va marcher. Très bien. Donc on a compris, halakha le maaseh, mamash, on est halakha le maaseh. Si, pour une raison ou pour autre, ça peut arriver, par exemple, un enfant, il a ouvert la fermeture éclair, et les mouchines, ils se sont éparpillés partout, est-ce que c'est permis, Shabbat, de les remettre? C'est permis, tu peux refermer la fermeture éclair, il n'y a pas de problème. De les mettre ailleurs, dans un autre endroit, enfin, pas dans un autre endroit, tu peux, mais dans un autre coussin, tu n'as pas le droit. Très bien. Maintenant, là où la question, elle se pose, question très, très intéressante, on a déjà posé plusieurs fois cette question, souvent à Soukot d'ailleurs, c'est les trucs gonflables, là, merci, les matelas gonflables. Merci. Les matelas gonflables, ça peut être les piscines, si vous avez une piscine et que Shabbat vous permettez à vos enfants d'aller. Est-ce qu'on peut gonfler une bouée? Comment on considère cette chose-là? Est-ce qu'on va dire c'est permis ou est-ce qu'on va dire que c'est interdit? Donc, avant Shabbat, il y a plein de gens qui m'ont déjà posé le vendredi avant Shabbat. Ils me disent on a des invités, ça prend beaucoup de place, on veut le gonfler pendant Shabbat. Est-ce que pendant Shabbat, tu peux prendre un morceau de tissu, d'accord, qui en fait, quand tu vas le gonfler, ça va être un matelas, et le gonfler? Alors, le gonfler, ça peut être avec la bouche, ça peut être avec une pompe manuelle. Est-ce que tu as le droit de le gonfler pour pouvoir dormir dessus? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bechavod, parlez fort. On est marzir quelque part. C'est une situation qu'on a déjà faite, non? Donc vous vous dites, s'il est neuf, alors parlez. S'il est neuf, c'est la première fois que je viens de l'acheter, il vient de sortir du magasin, et maintenant je veux pour la première fois, ce sera interdit. Voilà. Très bien, déjà très bien. Vous êtes d'accord avec Mme Ganem? Ouais. Ok. Si jamais je m'en suis déjà servi une fois dans ma vie, que ce soit un Shabbat ou un autre jour. Je recommence. Enfin, pas un Shabbat. Hein? Je remets mon air, quoi. Pourquoi je remets mon air? Je recommence, j'ai besoin de mon air. Et c'est ce qui est mes courriers. Je lui remets son travail. Ok. Tout le monde est d'accord avec Mme Ganem? Alors non, justement, je voulais savoir une précision. Si les morceaux de tissu, là, les plumes, ils sont tombés avant Shabbat, je n'avais pas précisé ça. Ouais. Ils sont tombés avant Shabbat, et pendant Shabbat, on s'aperçoit que les enfants, ils les ont enlevés avant Shabbat. Est-ce que pendant Shabbat, est-ce qu'il y a une différence? Non, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Si c'est les mêmes qui sont tombés du même endroit, on peut les remettre. Soit enlevés avant Shabbat ou après Shabbat. Après, il y en a qui vont vous dire, c'est pas shabbatique de faire exprès de laisser ça pour Shabbat, mais là, c'est pas le cas. Là, vous saviez pas que c'était comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Alors non, alors c'est bon ce qu'elle a dit. Ouais. Ok. Donc, tout le monde est d'accord avec Mme Ganem? Ouais. Maman Berger, vous êtes d'accord? L'air, c'est pas le même. C'est pas le même air, c'est un nouvel air. Hein. Il a fait. Alors, écoutez bien, très très bien. Je vois que vous réfléchissez bien. A priori, ça change quoi si tu mets du tissu, des plumes ou de l'air? T'as pris quelque chose qui était pas un keli, qui était tout mou, un peu comme un oreiller sans truc à l'intérieur. C'est un oreiller, mais c'est rien, puisque il est inutile, tu peux pas t'en servir. Là, tu vas pas dormir par terre sur Donc, le tissu, c'est comme l'air. a priori. Vous dites le romer, peu importe le romer, en fait. Oui, mais là, c'est un nouvel air que tu vas sortir du poumon. Alors regardez, viennent les décisionnaires et ils sont en marloquette. Alors, de quoi? Qui est fait pour être? Oh, ah, très bien, très bien. Alors doucement. Vient le Minchat Yitzhak, le Rav Yitzhak Weiss, vient le Chelkat Yaakov, qui était aussi un très très grand possèque, et ils s'étendent beaucoup. Et eux, ils viennent en interdisant. Attention, il y en a qui vont autoriser. Eux, ils viennent en interdisant. Leur raison, c'est exactement ce qu'elle dit Mme Bergel. Ils disent, une seconde, tout ce qu'on t'a autorisé, c'est les mêmes tissus que tu remets à l'intérieur. C'est les mêmes. Ils étaient déjà là avant. Quand tu vas remettre, tu vas obtenir exactement le même coussin que tu avais au début. Tu n'as rien de créé de nouveau. Tu n'as rien annulé de nouveau. Attention, de prendre du tissu d'ailleurs et de le rentrer dedans, alors que jusque-là, il n'était pas. Tu as créé quelque chose de nouveau, tu ne peux pas. Là, l'air, c'est un autre air. Tu avais de l'air, tu as un autre air. Comme vous dites, l'air qui sort des poumons, l'air qui sort de l'air, c'est un autre air. Donc eux, ils disent, attention, on ne peut pas. Et le Chelkat Yaakov, il va très loin. Il dit, moi, je crains que ça sorte des Horaïta. De la même façon que dans des nouveaux mouchines,
c'est un Issur d'Eoraïta. Lui dit, moi je crains que c'est un Issur d'Eoraïta. Sur ça, le Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Rav Ovadia Yosef, ils disent, nous on autorise. Ils disent, je pense que c'est un peu ce, qu'elle veut dire, ce que vous avez voulu dire, ils disent, l'air c'est le même, ça veut dire, c'est vrai que c'est un autre air, si tu réfléchis philosophiquement, c'est un autre air, mais c'est de l'air, tu avais de l'air, avant Shabbat tu avais de l'air, tu as déjà eu une fois de l'air, l'air il est parti, tu as remis de l'air. Or, quand c'est des choses qui sont matérielles, donc tu peux dire c'est celui-là et pas celui-là, tout va bien, comment celui-là il peut être et dedans et dehors, non c'est un autre. On dit que là, l'air, c'est immatériel. Voilà, l'air c'est immatériel, l'air c'est de l'air. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de... Voilà. Donc le Rav Ovadia Yosef, il autorise. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il autorise. C'est vraiment un chidouche. De quoi, d'autoriser ou d'interdire? Vous laissez les gens gonfler. D'autoriser, combien de fois on s'est retrouvé avec des matelas à moitié dégonflés et on dormait à même le sol. Mais on parce les que- gonfle comment? Est-ce qu'ils doivent c'est quoi? C'était jamais Si vous voulez. arrivé. Juste pas. La pompe à air. Ah, pourquoi pas? On dormait chez moi. La pompe à air, il y a rien. Petit ballon, alors, un ballon pour jouer avec les enfants. Ah non, les ballons, j'ai pas encore parlé de ça. Parce que les ballons, après, on est cochère au thème. Attention, tout ce que j'ai autorisé là, c'est pas un ballon. Ouais, c'est pour ça. Là, j'ai autorisé. D'abord, les ballons en général, ils n'étaient pas gonflés avant Shabbat. Des petits ballons que. Des fois, oui, on les a gonflés, hop, ils se sont Ok, dégonflés, ok. ils sont- Ensuite, dans les ballons, c'est autre chose parce que les ballons, on fait un nœud. Là, je parle de choses, on fait pas un nœud, juste on referme avec comme dans les bouées. On pourra jamais enlever ça. Le nœud définitif. Même si on pourrait l'enlever. On n'a pas le droit de faire un nœud Shabbat. Un nœud, on n'a pas le droit de faire un nœud Shabbat. Non, mais je pensais que parce que celui-là, on pouvait vraiment pas l'enlever, quoi, même pas avec une main. Ok, si on peut pas l'enlever, c'est encore plus massé ou mal. Mais... Donc, Maintenant, donc, ouais. il y a Yesh Alminis mort. Donc Yeshel Milis mort. Dans un cas de nécessité, Yeshel Milis mort. C'est quoi que nécessité Mais surtout, Mais attention, Yeshel Milis mort, attention, que dans le cas où on l'a déjà gonflé, c'est-à-dire que tout le monde sera d'accord que s'il est neuf, je ne l'ai encore jamais gonflé, là, c'est un Issur de Horaïta. Là, tout le monde est d'accord. C'est là ok. Tov, ça c'était le premier. Alminis,